Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. On a ici un message qui est exactement pour vous, c'est un message des étoiles. J'ai pris les cartes de l'étoile, de l'arcane majeur 17 de l'étoile, de 3 tarots différents. Peut-être que déjà au feeling vous avez été attiré par une des cartes, mais je vais rajouter un élément que vous avez vu d'ailleurs sur la miniature, qui sera un dé des sourcières pour aller plus loin dans votre choix et donc pour vous aider à faire votre choix. Voilà, premier symbole ici, on a le symbole de la terre. Deuxième symbole ici, on a le symbole du dieu cornu, du dieu des sourciers. Troisième symbole, oh, on a la roue d'Hécate, de la déesse Hécate. Voilà, maintenant que vous avez les cartes sous les yeux et vos dés de sorcière, je vais vous permettre de les choisir en vous approchant les images pour que vous les voyez mieux, ainsi que les dés. Et puis ensuite, je passerai à la guidance numéro 1. Donc pour le choix 1, vous pouvez voir de plus près votre choix. Vous avez l'étoile de ce jeu de tarot et l'élément terre. Pour le choix 2, vous avez 7 étoiles ainsi que le dieu cornu et j'ai la croix d'encre dessous qui m'appelle fortement et qui me demande de vous la montrer. Voici votre carte pour le choix 3 et la roue d'Hécate. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de vous déterminer. On est en train de me dire qu'il y a vraiment une guidance qui vous est destinée. Donc, je vais vous décrire en tout début de guidance. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que c'est bien de vous que je parle. Et puis, bien sûr, si ça ne vous correspond pas, eh bien, vous pouvez changer de guidance. Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, voici votre guidance, vous qui avez choisi ce choix numéro 1, le premier groupe de cette guidance. Alors, pour vous décrire, les messages qui me viennent sont les suivants. J'ai une personne très très sensible, dont les émotions prennent beaucoup de place, dont les émotions sont aussi importantes parce qu'elles lui permettent d'être créative. Il y a quelqu'un qui a de la créativité, il y a quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, quelqu'un d'original aussi, quelqu'un qui n'est pas comme les autres parce que c'est la première fois que je vois une étoile représentée comme cela. De moi-même, j'aurais pas pensé que ce soit la carte de l'étoile si ça n'était pas marqué dessus. J'avais une sensation du monde, une sensation en même temps du mat, une sensation en même temps de la reine de coupe. J'avais plusieurs sensations. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de polymorphe qui prenait plusieurs formes, que vous êtes quelqu'un aussi qui avait plusieurs dons, plusieurs talents différents et qui avait beaucoup d'émotivité. Voilà ce que je peux dire sur vous. Je peux vous dire aussi que la sensation que j'ai, c'est que ces émotions peuvent vous jouer des tours, des mauvais tours. Elles peuvent justement vous éloigner de vos priorités, de votre focus, de vos projets. Et ce faisant, vous baissez le moral parce qu'il y a un discours derrière qui peut venir de reproches, de culpabilité. Voilà. Bien sûr, je pense que vous êtes une personne qui avait un grand besoin d'être dans la nature, peut-être seule, peut-être besoin d'ancrage aussi, et qui est perturbée par la foule, par le monde. Voilà, j'ai fait le tour de la situation, donc si c'est vous, ben bienvenue. Si c'est pas vous, ben au revoir. On se retrouve pour une autre guidance, et puis moi je vais mettre votre petit dé de sourcière ici pour que vous le voyez bien. Allez, alors je vais commencer, je vais pas utiliser tout de suite votre tarot. J'ai choisi des oracles pour commencer, pour accompagner cette petite étoile qui est là. S'il vous plaît, pour mon groupe 1, une carte de chacun de ces oracles. Alors celui-là d'oracle, il est en inversé. Donc je l'ai retourné pour vous à l'instant.
Allez, une deuxième carte pour vous qui êtes là. Ouh, la carte a volé ici. Un troisième oracle. Oh là là, il y en a trop, malheureusement. Un troisième oracle, s'il vous plaît. Ok, donc on ralentit avec vous. Voilà. C'est clair, hein, avec vous, on ralentit, les amis. Ça, c'est vraiment important. On m'a demandé de ralentir, sinon je faisais n'importe quoi, comme vous avez pu remarquer. Donc, on ralentit. Premier message pour vous, pour maintenant. Vous êtes dans une phase de ralentissement. Pourquoi? Vous passez un portail. Vous êtes en train de passer un portail. Et en plus de ça, non seulement c'est un portail, mais c'est un portail qui s'ouvre. Là, l'oracle est à l'endroit. Il y a un portail énergétique qui s'ouvre pour vous actuellement. Régénération. Voyez l'ancrage dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes dans une période où vous avez vraiment besoin de donner vos énergies là où c'est très très important pour vous. Et ensuite, Akasha, votre guidance est divine. Ok. Bon. Alors, voilà, vous êtes en train, clairement, hein, là, vous êtes en train de passer un stade dans vos activités, hein, précisément. Pour moi, c'est un stade que vous passez dans vos activités créatives et de façon à voir la vie, faire la vie d'une toute nouvelle manière. Comme je vous le disais, je pense que c'est sur le plan émotionnel. Vous avez du mal à être dans cette incarnation, vous avez du mal à être là, bien les pieds sur terre, à apprécier aussi de vivre dans ce monde, dans cette société gouvernée par ces sales types, hein, qu'on a tous vus. Il y a vraiment chez vous cette dualité en fait, hein, ce partage entre d'où vous venez, qui vous êtes, votre âme, et votre incarnation. Donc aujourd'hui, le message pour maintenant, c'est vraiment de regarder ça, de vous poser et de regarder ça et de vous dire, oui, dans cette incarnation, j'ai choisi une incarnation où je suis une personne très créative, qui a beaucoup de ressources, il y a les couleurs qui me viennent beaucoup. Je vois une palette de couleurs, je vois une palette de compétences, comme je le disais, une personne qui est multipotentielle. Vous avez beaucoup de potentiel et vous avez peut-être des difficultés, comme je le disais, à vraiment trouver la place qu'est la vôtre parce que vous êtes une personne originale. Donc aujourd'hui, le message pour maintenant, il est le suivant. Tu es en train de passer une phase de transition majeure dans tes activités, quelle qu'elle soit. Alors bien sûr, moi j'ai parlé d'activités créatives parce que j'ai vraiment l'artiste qui se présente, mais vous n'êtes pas obligé d'être un artiste peintre, un artiste musicienne ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez être aussi artiste dans votre façon de travailler, qui n'est pas comme tout le monde, qui est différente des autres. Et là, vous passez un portail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de quitter vos certitudes, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on voit pas. Par exemple, oui, mais j'ai travaillé tant de temps, j'ai pas vu les résultats, donc ça n'a pas marché. Hein, peut-être vous avez tendance, avec vos émotions qui vous envahissent, à être pessimiste sur l'avenir et à ne pas voir le temps qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Le message pour maintenant, c'est de vous dire, toute création est un processus. Regardez, je vous remontre quand même cette carte qui, moi, me fait vraiment penser à comme si c'était de près, si on vous montrait que ça, on dirait qu'il y a un volcan avec la lave qui coule. Et dessus, il y a un arbre qui est en train de pousser. Un tout petit arbre. Avec des toutes petites branches, avec des toutes petites feuilles. Donc là, cet arbre-là, il a envie qu'on lui fiche la paix. Il a envie qu'on le laisse pousser et surtout, le volcan que je vous montrais ici, ça peut être aussi un réseau de racines. D'ailleurs, vous avez choisi aussi ce dé de sourcière qui représente la terre. Et donc, vous pouvez faire comme acte magique, je vous le donne tout de suite en début de guidance, comme ça c'est fait. Vous pouvez prendre un petit papier, dessiner un petit arbre ou une petite plante et sous la terre, dessiner un très grand, prendre beaucoup de temps
Vous voyez, moi j'ai une feuille grande comme ça, j'ai ça de plantes, et tout ça c'est la terre dans ma vision. Et vous voyez, je voyais quelqu'un qui faisait un dessin. Et vous prenez un quart d'heure pour faire des racines. On me montre des racines qui vont vraiment dans tous les sens et qui se plantent vraiment très profondément. Vous voyez, je pourrais arrêter la guidance ici. Pourquoi? Parce que c'est par votre ancrage que vous allez réussir à passer ce portail énergétique, c'est-à-dire vous ouvrir à cette nouveauté qui arrive, quitter les certitudes sur ce qu'on voit pas, ce qui est, ce qui n'est pas, et de accueillir les profonds changements qui s'annoncent pour vous. Ok? Donc je vais prendre votre, bien évidemment, avec Akasha. On voit ici que vous êtes en train de vous diriger vers ce portail où de nouvelles révélations vous seront faites. J'ajoute que les sourcières sont présentes ici. On a plusieurs éléments de l'Égypte ancienne qui sont là. Donc je pense que pour vous, avec les volcans et cet arbre qui se régénère dans cette terre riche, avec la terre ici et avec l'Égypte, je vois vraiment la divinité Isis, qui peut être quelqu'un qui vous aide beaucoup dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc si vous avez une sympathie pour la déesse Isis, eh bien écoutez, vous pouvez l'invoquer. Ben, vous voyez, toutes vos cartes viennent d'un seul coup quand je parle d'Isis. Alors, moi, ce que vous ne voyez pas, c'est que vraiment vous êtes en train, je pense, parce que je laisse les cartes cachées comme ça, c'est que vous êtes vraiment en train de faire une réunification avec ce que veut votre âme véritablement actuellement. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu des difficultés à y voir clair, de voir la direction dans laquelle vous allez. Bon bah voilà, quand je dis ça, vous voyez, on peut penser avec cette 4 de bâton, il y a des énergies qui se retrouvent, des énergies du ciel et des énergies de la terre. On peut dire un corps, une incarnation et une âme. Un féminin dans le corps, dans la terre, dans la matière, un féminin sacré, et un masculin sacré qui lui est dans les éléments, dans le soleil, dans l'action, vous voyez. Donc il y a vraiment cette dynamique que j'ai vraiment sentie pour vous, très fort, qui ressort ici en effet. Encore une fois, il peut y avoir justement des attachements, au passé, peut-être aux échecs que vous avez eu dans le passé. Je pense aux relations concrètes, aux relations sentimentales concrètes, aux relations humaines concrètes qui vous en ont fait baver dans des vies antérieures ou dans votre vie actuelle. Et aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à faire confiance dans l'univers, dans le divin, dans le plan divin, dans le fait que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné. Vous vous sentiez peut-être prisonnier, prisonnière aussi, je pense, des circonstances dans votre vie, sur le plan concret, professionnel, sentimental, relationnel, mais aussi de ce qui se passe dans ce monde. Et vous pouvez être amené à vous dire, mais c'est pas possible, y a-t-il vraiment un Dieu, un divin sur cette terre? Donc il y a vraiment ces questionnements qui, vous voyez, il y a des, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette difficulté à suivre le plan de votre âme qui a vraiment voulu s'incarner ici et maintenant pour faire ces expériences, et votre personne, votre corps, vos ressentis, vos émotions qui ne sont pas très à l'aise avec ça et qui trouvent justement que la vie est très difficile à porter. Et vous voyez ici, il y a toujours cette problématique de deux et encore de deux ici. Il y a pour moi très clairement, il y a un pas qui est en train de se franchir dans votre vie. Il y a un pas énergétique, il y a un pas spirituel que vous êtes en train de franchir, qui est en train de vous dire, ok, bon bah je suis d'accord, allez, j'accepte. Et là, ça m'a donné une grande respiration jusqu'en bas du dos. J'accepte les défis de la vie. Et je sais que j'ai besoin d'avoir cet ancrage pour les surmonter. Je pense que vous avez eu une vie, comme je le voyais ici, où vous, en noir et blanc, même si vous avez beaucoup d'espoir, même si vous avez beaucoup de rêves, même si vous avez la foi en fait dans la vie, il y a des événements du passé qui reviennent en boucle, peut-être une situation qui vous préoccupe actuellement, pour laquelle vous n'arrivez pas à trancher, une situation sur laquelle vous n'avez pas le pouvoir, une situation qui vous échappe, et eh bien cette situation, elle vous ramène dans votre mental,
dans votre stress, parce que vous avez quand même des bâtons qui représentent vraiment votre énergie de vie, votre force de vie, votre force de mouvement, qui sont des cartes qui sont plutôt lourdes ici, avec la 10 de bâton, la 4 de bâton, on vous attend en pleine forme, on a besoin de vous. Vous avez des coupes aussi, c'est-à-dire vraiment le domaine émotionnel, le domaine du cœur, le domaine du partage, cœur et âme, corps et âme. Et puis ces épées-là, avec cette deux épées en noir et blanc, qui viennent obscurcir le tableau, qui viennent nous parler de tourments que vous avez, de choix que vous n'arrivez pas à faire. Mais moi, on est en train de vous dire, c'est pas à vous de choisir dans cette situation à laquelle vous pensez. Si vous êtes là pour une situation et que vous voulez des réponses, on est en train de me dire que vous n'avez pas la main. Que vous n'avez pas la main. Malheureusement, cette situation vous échappe et il vous faut revenir à ce que vous connaissez, à ce que vous maîtrisez pour pouvoir vous ancrer et poursuivre vos projets, aller dans une nouvelle direction qui soit positive et porteuse d'espoir. Vous voyez? Alors, je vais compléter avec le tarot Osho pour voir un petit peu les cartes qui viennent donner des précisions là-dessus. Oui, ce que vous ne voyez pas, hein, vraiment, Osho est en train de me dire que vous pouvez cesser de vous faire du tourment et vous devenir plus serein, ouvrir la porte sur l'inconnu, vous faire davantage confiance. On vous attend tel que vous êtes. Vous êtes une ressource pour les autres. Vous n'avez pas à vous faire de soucis. Offrez-vous tel que vous êtes. Cessez de vous angoisser pour vouloir faire ce que vous faites. Faites-le d'une manière naturelle, spontanée, avec tout votre cœur et en écoutant votre guidance, parce que votre guidance est divine. Donc le divin est bien là, il se présente à 2 reprises pour moi. Donc ça ne fait aucun doute que le divin est là avec vous. Oui, l'intégration, hein. La guérison et les projections. Ok. Donc ici, vous avez à nouveau des coupes hein, qui sont là avec la 7 de coupe, le roi de coupe, et vous avez encore un arcane majeur qui est la tempérance, et qui vous dit que vous êtes vraiment dans une phase d'acceptation. Il n'y a pas de doute. Et à partir du moment que vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous est arrivé dans votre vie, ou à mon sens de ce qui est encore en train de vous arriver et qui vous a mis par terre ces derniers temps, hein, des obstacles, des épreuves, peut-être un tsunami émotionnel dans votre vie, une rupture importante avec quelqu'un qui est important dans votre vie, par exemple, ou une personne de votre entourage qui ne va pas bien. On est en train de me dire que ça vous échappe, qu'il vous faut prendre du temps pour vous régénérer et qu'il vous faut vraiment accepter ce qui se passe actuellement dans votre vie, accepter ces événements douloureux, accepter que ça n'aille pas dans le sens que vous voulez. Et on me parle vraiment de deuil, hein, de faire le deuil de tout ce que vous avez prévu, de tout ce que vous vouliez, de tout ce que vous rêviez, de tout ce qui ne s'est pas réalisé, et peut-être de tout ce qui ne pourra jamais se réaliser hein, dans cette relation. Hein. On me parle d'une relation, hein. Ça peut être une relation aussi sentimentale, ça peut être une relation avec des enfants, peut-être un enfant avec qui vous n'êtes plus en contact, un enfant qui n'est plus là, un enfant que vous avez perdu vraiment dans cette vie. Et là, on est en train de me dire, l'acceptation, c'est la porte de la guérison. Ne pas projeter ce que vous auriez voulu faire, ne pas rêver la vie que vous auriez voulu avoir alors qu'elle n'est pas là. Parce que vous êtes en train de passer ce seuil, ce portail vers une vie extrêmement belle, extrêmement lumineuse, créative, et dans laquelle vous êtes une ressource pour les autres, une ressource pour les personnes qui vont dans l'avenir traverser ce que vous avez traversé dans cette vie. Avec l'Akasha, vous êtes, et le portail, vous êtes un canal. Et donc, vous pouvez recevoir des guidances. Vous pouvez recevoir des guidances, on me dit, des défunts, de l'au-delà, de l'autre monde. Mais pour cela, il vous faut accepter ce qui est en train de vous arriver dans cette vie, qui n'est pas pour rien. Les épreuves que nous avons ne sont pas pour rien, elles sont là pour nous enseigner, même si elles semblent terribles. Et vous allez pouvoir, on me le garantit, être un canal pour aider les personnes qui souffrent.
pour guérir. Hein. Vous avez le pouvoir de guérison et vous avez le pouvoir de faire une alchimie entre la souffrance et la libération de la souffrance. Seulement, le travail que vous avez à faire actuellement, dans le portail que vous êtes en train de passer, c'est de vraiment accepter les épreuves qui vous arrivent et de rendre à l'univers son pouvoir. Vous n'avez pas la main, vous avez uniquement la main sur votre acceptation, sur votre enracinement et sur ce que vous en faites. Ouais. Ouh. Regardez cette magnifique carte qui se présente à moi ici. Oh là là, ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud, hein, ouais. Bon ben, merci les guides. Moi, j'ai vraiment quelque chose à vous dire ici. C'est de réécouter la guidance. Dès que vous avez un coup de moins, dès que vous retournez dans le passé, osez faire le premier pas. Lune cardinale. Voilà. La lune cardinale, c'est une lune qui va de l'avant, qui prend des initiatives. Donc, osez faire le premier pas, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel. Et tous les plans. On est en train de me dire de bouger. Vous voyez, on est vraiment dans une dynamique de j'arrête de me faire retenir par le passé et j'y vais et j'avance. Sous le Osho Tarot, regardez la carte que vous aviez. L'exclu, la 5 de denier. Et cette carte, vous voyez, eh bien, le verrou est ouvert. Il n'y a pas de verrou. C'est simplement sa croyance qui le limite. Donc, ne vous limitez pas. Permettez-vous, autorisez-vous d'avancer. Allez, je vous donne une dernière petite pour la route, comme on dit. Oups, elle s'est retournée. Tempérance qui sort une deuxième fois. Écoutez bien ce message, je pense qu'il est important. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus. Je le remets ici avec Tempérance qui est l'intégration chez Osho. Et je vous souhaite vraiment de franchir avec force, avec détermination, ce portail énergétique que vous êtes en train de traverser et qui fera de vous une personne qui est vraiment une ressource pour les autres qui souffrent, pour leur apporter de la guérison. Donc gardez espoir, gardez courage, mais attention, go, go, go. Allez, ciao. Bienvenue dans votre guidance, vous avez fait le choix numéro 2 avec cette carte de l'étoile et une surprise parce que c'est le vice-versa tarot. Et donc vous avez un tarot avec justement l'autre côté de la carte qui a été imaginé par cet auteur extrêmement créatif avec une rose ici et un fantôme du passé ou une projection du futur ou ce que vous voulez. En tout cas, ici, on a cela. Et là, vous avez aussi eu ce dé de sourcière qui s'appelle le dieu cornu. C'est le dieu des sourciers. C'est le cerf qui signifie la force de vie, la fertilité, qui est aussi un animal de pouvoir. Hein. Vous pouvez penser au cerf comme animal de pouvoir et vous avez bien évidemment pour vous c'est une période, je pense que vous êtes la personne dans les 3 groupes ici qui a le plus dans une période de doute, de changement, de transformation, de gros questionnements, je pense aussi, qui sont divers et variés, mais qui vous empêchent vraiment d'être dans le cœur, d'écouter vos instincts dont vous avez super besoin. Vous avez besoin d'écouter vos instincts. Vous sentez, vous avez des instincts très forts. Vous êtes une personne extrêmement, je pense que vous êtes une personne qui avait des dons, on le regardera avec le vice-versa tarot tout à l'heure, hein, qui avait des dons de clairvoyance. Vous savez, la personne qui sait qu'elle est guidée par son instinct, par sa bonne étoile, mais c'est actuellement, vous êtes, je pense, dans une période où ça vous a quitté,
et où vous êtes en train de vous questionner énormément sur ce que vous allez faire dans la suite, dans vos projets, je pense. On va aller voir plus loin maintenant avec les oracles que j'ai choisis pour vous. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas ce genre de personne que j'ai décrite dans l'intro, bah, écoutez, vous pouvez changer de guidance. Puis si c'est vous, eh bien, écoutez, bienvenue pour ce moment qu'on va passer ensemble. Voilà, il y a cette carte qui se présente pour vous. Ouais, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné hein, chez vous. J'avais la croix d'encre qui m'interpellait, vous vous rappelez, j'ai voulu vous la montrer quand j'ai présenté de plus près les cartes, si vous avez vu ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rebooster, dans le sens de, il y a des choses qui vous pèsent. Je vois quelqu'un qui est tiré vers le bas. Alors, j'ai pas vu encore ce que c'était, qui c'était, ça peut être une personne, mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bas et dont vous avez besoin de vous débarrasser. Oh là là, vous avez regardé ce que vous avez. Ça, c'est magnifique parce qu'il s'agit de la déesse et le couple dieu-déesse. Donc, il y a quelque chose chez vous qui est de l'ordre de retrouver, en fait, votre pouvoir, de prendre les rênes, d'y aller dans le sens animal du terme, de foncer, de ruer dans les brancards, de pousser les obstacles qui sont en face de vous, hein, d'accord. Et la deuxième chose qui vous est demandée, c'est de vous aimer avec la déesse qui sort ici. Aimez-vous comme la déesse vous aime. Là, on est en train de de vous dire, soyez une bonne mère pour vous. Vous êtes une personne qui répandait de l'amour, qui vous perdez dans des personnes qui ne sont pas pour vous, qui vous pompent votre énergie, qui vous essorent. Je vois quelqu'un, je vois une éponge pressée. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'amour. Ça complète le tableau du début de la guidance. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être aimé. Vous avez toujours voulu chercher l'amour. Moi, je me dis, il y a un masculin là, vous voyez, qui a des yeux blancs, qui n'est pas là. Il y a eu certainement un masculin absent, soit dans cette vie, soit dans d'autres vies, soit chez vos parents, ou vos conjoints, ou votre conjoint, qui a un masculin qui ne vous soutient pas. Hein. Je vois quelqu'un qui manque de soutien, qui a manqué de soutien en tout cas. Pouvoir supérieur. Ilmrama, où êtes-vous appelé à voyager? Ouais, quelqu'un qui a manqué de soutien, de force en fait. Quelqu'un qui s'est laissé peut-être écraser. Quelqu'un qui a été trop gentil parce qu'on lui a dit qu'elle était méchante par exemple. Quelqu'un qui a voulu trop faire plaisir aux autres parce qu'elle recevait pas assez d'amour. Voyez l'idée? Et donc aujourd'hui, c'est terminé. Parce qu'en fait, votre âme, elle est là. En effet, c'est pas une erreur d'être une personne qui donne de l'amour. C'est pas une erreur d'être une personne qui est généreuse. C'est pas une erreur d'en donner beaucoup parce que c'est la nature de votre âme. Là, on est en train de me dire que de toute façon, votre âme, elle a fait des voyages depuis très longtemps, elle a énormément de connaissances, elle est connectée au pouvoir supérieur, elle a beaucoup voyagé. Elle a beaucoup de connaissances. D'ailleurs, je pense que vous êtes une personne qui gagne beaucoup à aller dans des lieux sacrés. Ça peut être simplement la petite église à côté de chez vous, hein, pas obligé d'aller à Stonehenge ou dans les pyramides d'Égypte, hein. Mais vous gagnez beaucoup à aller dans des lieux sacrés, à vous recentrer, à vous ressourcer. Et à entrer dans votre corps, dans votre cœur, dans une méditation, dans un dialogue avec vous-même, qui se prend soin de vous, qui vient voir tout le bien que vous avez fait jusqu'à présent, toute la gentille personne que vous êtes, tout l'amour que vous avez donné dans votre vie. Mais, aujourd'hui, il y a le masculin qui est en train de venir ici, le dieu cornu, et moi j'ai Osho qui me regarde ici de travers, qui est en train de me dire « Stop !»
Stop, stop, stop. Il y a des personnes avec qui vous allez les dire stop dans les jours qui viennent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Ou alors, vous avez déjà dit stop à des personnes, vous êtes en train de culpabiliser à mort, et on est en train de vous dire, de vous dire, ne culpabilise pas. Tu avais raison de dire stop à cette personne. Point barre. Voilà. Vous vous faites gronder, je vous informe, hein. Allez, avec vous, comme c'est un tarot, vice versa, je vais retourner les cartes. Vous voyez, il y a le pendu, il y a quelque chose qui a lieu, qui a un trait avec votre famille, hein. À la coupe, il y avait le pendu. Il y a peut-être des déceptions sur des personnes de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la difficulté, c'est que les cartes que je vais vous donner, elles vont être comme ça. Ouais. Waouh, waouh, regardez-moi ça. Oh là 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 là, j'adore. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde autour de vous, hein. Il y a du monde autour de vous, il y a du monde à l'intérieur de vous, il y a de la sagesse en vous. Seulement, et oui, on est en train de me dire que le choix doit être fait. Le choix radical doit être fait parce qu'il y a des énergies autour de vous qui vous donnez en fait dans une direction qui vous draine. Alors que vous avez autre chose à faire actuellement. Ça peut être une personne... Ça peut être une situation. Ça peut être lié aussi quand même au plan... Penchez-vous vraiment sur le plan professionnel. Hein. Y a les deniers qui sortent beaucoup et qui sont accompagnés de cette 2 d'épée. Vous tournez le dos à quelque chose sur le plan professionnel. Vous regardez dans une direction qui n'est pas la direction de votre abondance. Et pourtant... À l'intérieur de vous, vous avez un roi, l'empereur, hein, qui est le roi des rois, et la reine de denier. Donc vous avez votre couple intérieur qui sait où vous devez aller. Mais pour une raison, je pense que je l'ai décrite en début de guidance, parce que vous doutez de vous, vous manquez d'amour, vous avez manqué d'amour, vous avez peur aussi d'être seul, j'entends, vous avez peur de vous retrouver seul. Par exemple, vous êtes dans une relation sentimentale qui ne fonctionne pas, mais pourtant vous restez parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Et donc, vous faites des compromis toute la journée. Ou alors, vous êtes dans une entreprise qui ne vous satisfait pas, qui vous draine, ne vous donne pas en retour de ce que vous donnez, mais vous avez peur de quitter. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, attention, vous ne pouvez pas pour l'instant tout envoyer péter. Ça n'est pas possible parce que votre connexion à votre pouvoir supérieur, à vos pouvoirs d'action, à votre pouvoir d'efficacité, à votre pouvoir de réussite n'est pas suffisamment puissant, on est en train de me dire. Là, pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous devez retrouver la foi, où vous devez retrouver la force intérieure. Vous devez retrouver la confiance de l'union, dans l'union en fait, entre qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et votre pouvoir supérieur, et les connaissances de votre âme, en fait reprendre confiance en vous. Voilà ce qui se passe. Hein. Quand on a eu, moi je pense que vous avez eu, comme je le disais, un masculin qui était soit trop brillant, et qui vous a effrayé, qui vous a fait peur, qui vous a écrasé par son charisme, ou un masculin qui a été absent, les deux conjoints ou à différents moments de votre vie, ce qui fait que vous avez perdu votre souveraineté de reine, de déesse. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. Et là, on est en train de me dire que vous ne devez pas tout envoyer péter tout de suite. Ça, c'est super important pour vous actuellement. Le message pour maintenant, c'est prends ton temps. C'est pas un truc qui se fait en 2 jours que tu es en train de faire. C'est un changement massif dans ta vie
qui va être très important. Et là, je suis en train de me rendre compte que derrière lui, derrière cet empereur, il y a la roue d'Hécate, le Stropalos, qui est aussi sorti pour le choix numéro 3. Donc je pense que vous avez peut-être hésité entre le choix 2 et le choix 3, entre en fait l'antiquité égyptienne et la déesse Isis, qui est présente, et la déesse Hécate, ou les déesses celtiques. Je pense qu'ici, il y a une attirance pour les divinités celtiques très très forte, mais il y a l'empreinte, il y a l'ombre d'Hécate qui plane ici, et qui est vraiment très fortement installée dans la guidance 3. Donc peut-être écoutez la guidance 3 pour voir un petit peu ce qu'Hécate a à vous dire. Moi, je reste ici avec les divinités celtiques parce que elles parlent de l'union du masculin et du féminin. Les divinités qu'on dit païennes en Occident avaient un dieu et une déesse qui se donnaient la main, et que, bien évidemment, le patriarcat a assassiné pour imposer un dieu masculin unique en Occident. D'accord? Donc le patriarcat a voulu faire ça, et pourtant, il y a la déesse que vous ne pouvez pas ignorer plus longtemps, parce que c'est votre déesse intérieure, forte, puissante, maternante, aimante, qui va vous aimer. Votre phrase de cette guidance, c'est « Aime-toi comme elle t'aime ». Tu as oublié la divine étreinte de la déesse, de la mère divine, de la déesse païenne qui siège sur son trône de pierre, avec son animal de sagesse, avec son pouvoir matériel dans les mains. Tu as oublié ta divinité féminine, tu as oublié la divine étreinte de la déesse. Il faut que tu y ailles. Aime-toi comme elle t'aime. Tu étais ici. Aujourd'hui, tu es appelé à voyager spirituellement dans des espaces où tu récupères ton pouvoir. Alors bien sûr, si vous en avez le moyen, allez dans des endroits où la mère divine est présente et va vous donner de la force. Si vous ne le pouvez pas, allez simplement, je vous disais, dans la petite église du quartier du coin et allez voir une représentation de la mère divine. Alors bien sûr, en France, ou en Occident en tout cas, ou en métropole où vous êtes, on l'a représentée comme ça, la Vierge Marie, tout ça, Jésus, mais c'est juste une représentation. Vous pouvez aller voir dans une église et puis y voir Isis, Hécate, la déesse païenne, la mère universelle, qui vous voulez. C'est de ça que vous avez besoin. C'est pas d'autre chose. Waouh! Parce que c'est votre mère intérieure qui va donner au monde. Ah, 10 de coupe, l'amoureux. Merci au chaud. Et la banalité. Vous êtes prête, hein? Vous êtes prête à faire ce cheminement vers votre pouvoir féminin. Ça ne fait pas de doute. Vous êtes prête. Mais vous avez peur. Vous avez peur de choisir cette nouvelle vie qui s'appelle à vous. Et c'est bien normal, parce que c'est une vie qui va changer radicalement. C'est une vie où vous allez peut-être justement rencontrer l'amour authentique, l'amour du cœur, et non pas, j'ai envie de dire, l'amour, vous savez, un peu, pas parce qu'on est obligé d'être ensemble, quoi, parce qu'on est ensemble et puis c'est mieux que tout seul, et donc, comme je le disais, on fait des compromis, voilà. Donc là, vous êtes en train de vous dire non, c'est pas ça que je veux faire. Pareil sur le plan professionnel. Il n'y a pas de partenariat de cœur peut-être là où vous travaillez. Et vous voulez faire un partenariat de cœur dans vos activités professionnelles. Vous voulez choisir, non plus choisir uniquement la raison, mais vous voulez aussi choisir le cœur, les tripes, ce que ça vous dit, avoir de l'audace. Mais pour l'instant, il vous faut vous reconnecter avec votre foi qui est peut-être un petit peu vacillante.
Avec cette carte de l'harmonie de Osho, on nous parle en effet à nouveau, hein, moi c'est vraiment la dynamique que j'ai vue pour vous dans toute votre guidance, c'est une dynamique du cœur. Le féminin qui vous aime. Oui, il y a de l'amour. L'amour, c'est le centre de votre vie. C'est votre valeur la plus forte. Seulement, il faut vous le donner à vous d'abord. Avant de le donner aux autres ou avant d'espérer le recevoir des autres. C'est la règle. Et pour ce faire, ben, vous faites quoi? Ben, vous faites des choses de la vie quotidienne avec amour. Sans vous prendre la tête. Vous faites ce qui vous fait plaisir. Vous vous promenez dans la nature. Vous regardez des belles fleurs, vous vous cueillez un bouquet et vous culpabilisez pas parce que vous vous êtes cueilli un bouquet. Les fleurs, ça repousse. On est dans une société où on nous fait culpabiliser toute la journée parce que la culpabilité, c'est la pire des sentiments. Ça nous bloque, ça bloque notre force, ça bloque notre pouvoir. Vous croyez vraiment que tous ces gens-là, ils se sentent coupables? Je ne pense pas. Il y a encore Isis qui est là, qui se présente avec les déesses celtiques ici. Hein. Et les roses, la mère divine qui est là. Hein. Ouais. Donc la mère divine, elle va vous soutenir. Elle va vous donner plus de douceur. Elle va vous donner plus de tendresse. Elle va vous donner plus d'amour. Et de ce fait, elle va vous donner plus de force. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit justement la lune? Qu'est-ce qu'elles nous disent les déesses lunaires? Votre engagement est mis à l'épreuve. Premier quartier. Bon ben voilà. Oui, alors c'est ce que je disais. Quand on doit quitter une situation, ça commence toujours à pas aller bien. Il y a des conflits. Vous ouvrez les yeux et donc vous êtes en train de voir les choses avec des yeux grands ouverts, avec Imrama, c'est-à-dire cet espace en vous qui a tellement de connaissances sur la nature humaine. Que vous êtes en train de vraiment ouvrir les yeux avec cette personne dont je parle depuis le début de la guidance. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Et qu'en fait, mais vous avez un potentiel illimité. Le monde vous attend. Oh, et mes mains, elles ouvrent. Quand mes mains, elles ouvrent, je regarde toujours. Les émotions montent en flèche. Super lune. Communiquer est la clé. Dessous. Nouvelle lune en Gémeaux. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis vraiment tentée de vous dire, mollo, allez-y doucement. Vous êtes dans une espèce de tsunami actuellement. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que vous donnez trop dans une direction qui n'est pas la bonne. Mais avant d'aller envoyer bouler tout ça, il vous faut revenir à vous-même. Il vous faut revenir à votre cœur. Il faut vous nourrir davantage de façon à prendre de la force. Vous ne pouvez pas faire de choix radical aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire de choix radical aujourd'hui. Voyez? Voilà. Il y a une tempête à venir. Pour l'instant, attendez voir tranquillement. Je vous vois en train de labourer votre terre et de semer des graines patiemment. En constance, régularité, vous nourrir vous-même et vous accompagner avant de faire ce grand saut. Ok? Donc, période vraiment de transition. Et bien sûr, j'ai hâte de voir ce que va me dire la guidance 3 parce que c'est vraiment Hécate qui est là. Qu'est-ce qu'il vous dit le petit oracle du tarot? 2 de coupe. Et ben voilà. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prête à donner et à recevoir? Bah écoutez, j'ai rien à rajouter. Hein. Là, on est là. Là et là. Regarde s'il y avait de l'amour dans votre vie. Moi, c'est marrant, je suis en train de me dire, compare ta vie actuelle à ta vie enfant. Voilà, c'est le dernier message que j'ai. Même si vous n'êtes pas en couple actuellement, on insiste pour de vous dire de regarder les couples dans lesquels vous étiez, ce qui n'a pas fonctionné, et comment vous vous positionnez par rapport au conjoint ou à la conjointe. Et ça va vous éclairer sur comment se positionner le masculin et le féminin dans vos lignées. Hein, il y a vraiment un travail à faire sur
vos lignées. Comme j'ai les divinités celtiques qui sont venues, je pense vraiment à vos lignées, voilà, vos lignées personnelles. Vos lignées, les couples dans vos lignées. Comment les couples se sont associés dans vos lignées. C'est très important de voir comment vous, actuellement, soit dans le couple actuel, soit dans le couple précédent, mais qui vous tourmente encore et qui vous empêche, qui vous prend encore de l'énergie, comment vous vous êtes positionné. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Donc, attention pour vous, hein. Love, love, love. All you need is love. Bienvenue dans votre choix numéro 3. Voici votre guidance. Alors, clairement, ici, moi, j'ai affaire à une personne qui est une sourcière. Une personne qui a un grand pouvoir de manifestation. Une personne qui a la protection de la mère divine et notamment de la déesse Hécate. Quelqu'un qui a la protection de la lune, qui a vraiment une relation avec la lune qui est une relation importante. Quelqu'un qui peut faire des rituels avec la lune. Quelqu'un qui peut travailler avec la lune, quelqu'un qui peut être purifié avec la lune, quelqu'un qui peut recevoir les eaux purificatrices de la lune, quelqu'un qui doit impérativement, en tout cas, suivre le cycle lunaire. Quelqu'un qui, par exemple, a toujours senti son cycle féminin sans problème. Oh bah là, je sens que je suis à l'ovulation, bah là, je sens que je suis à mes règles, pas de problème. Quelqu'un qui a une très profonde connexion avec son féminin intérieur qui lui donne le pouvoir. Parce que oui, mesdames qui m'écoutez, et messieurs, s'il y a des messieurs, comment ça marche le masculin et le féminin? On dit toujours, oh là là, c'est l'homme qui va apporter, le masculin qui va apporter au féminin. Mais en fait, ça marche pas comme ça du tout. Le féminin, c'est une source. Le féminin est connecté à la terre. C'est une source. Et le masculin va venir remplir ses seaux dans cette source de féminin pour aller jeter de l'eau dans la terre et à nourrir ses projets. D'accord? Je vous le répète ou vous avez bien compris. Le féminin est la source. Et elle apporte, c'est la fontaine d'abondance. Elle est connectée à la terre. Elle est connectée aux eaux souterraines. Elle est connectée à la lune qui a un effet sur l'eau. Et le masculin va venir remplir ses seaux dans cette source féminine et envoyer dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre devoir impératif, c'est de prendre soin, d'alimenter cette source féminine. Cette personne qui est représentée ici est totalement détendue. Elle balance, regardez toute l'eau qu'elle balance, il y a même de la mousse et de l'écume. C'est pas son problème, parce que ces jarres ici, elle ne les remplit pas. Elle est la source. Elle est la source. Ça fonctionne vraiment comme une fontaine. Il y a de l'eau qui circule en permanence. Comme une cascade, il y a de l'eau qui est alimentée en permanence. Donc, ici, le féminin qui est le vôtre est un féminin extrêmement puissant, est un féminin magicien, est un féminin qui vous a déjà, je pense, à maintes reprises aidé à manifester. Donc cette guidance, pour moi, est un rappel de tout ce que vous avez à faire pour nourrir votre féminin puissant, ok? Parce qu'à mon avis, ces temps-ci, vous avez un petit peu déconné. C'est-à-dire que vous avez un petit peu balargué votre énergie un peu n'importe où, j'ai l'impression. Et on est en train de me dire, oh là 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 là, ça va pas du tout. Donc pourquoi ça va pas du tout? On va regarder ça tout de suite avec les oracles que j'ai sélectionnés pour vous. Alors vous avez l'oracle de la Wicca, qui est vraiment un oracle qui vous est destiné. L'oracle de... Oula, la sagesse de l'oracle que je mets à l'endroit et à l'envers pour avoir des informations plus précises. C'est un oracle qui se lit dans les deux sens. Et puis, la voix des artisans de lumière. Puisque vous êtes une... Je pense que vous êtes artisan de lumière, artisane de lumière. Oh là là, voilà.
16. Les parcs. Alors, bah c'est bien simple, hein. Vous êtes en train de vous aligner à votre destinée actuellement, et c'est pour ça que vous avez cette guidance qui vous rappelle votre pouvoir du féminin. Les parcs, ce sont de vieilles femmes sages qui tissent les fils du destin. Les parcs, elles vous invitent vraiment à dire oui, à plonger, mais alors les 2 pieds dans votre destinée, à accepter totalement votre destinée actuellement. C'est ça qui va vous redonner de la force. Ne luttez pas, tout ce qui brille. Ne luttez pas, ne soyez pas pressés. Vous avez 2 fois le nombre 16, qui est le nombre qui précède l'étoile dans le tarot. C'est-à-dire, c'est le nombre de la tour. D'accord? Donc, oui, votre vie a été difficile. Vous n'avez pas pu avoir la vie que vous rêviez. Vous rêviez d'une vie somptueuse, hein, comme on nous la montre sur les réseaux. Vous rêviez d'une vie brillante et vous ne l'avez pas eue. Ben ouais. Comme la plupart d'entre nous. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est en train de vous dire, accepte ta destinée parce que nous, les parcs, nous ne l'avons pas tissée. Regardez, elles sont pas mauvaises. Vous regardez les beaux visages qu'elles ont. Ce sont des femmes sages, ce sont des femmes bienveillantes, ce sont des femmes qui vous ont donné cette destinée parce que vous pouviez faire avec. C'est tout. Voilà. Vous pouviez faire avec. Même si votre destinée est dure, même si votre vie est dure, on savait que votre âme était suffisamment coriace, forte, vacharde, enfin qui en veut quoi, qui mord dans le truc, et donc on vous a fait une destinée, bah peut-être pas super cool, ouais. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alors c'est marrant parce que j'ai dit que la guidance 2, la guidance 3 étaient très similaires quand j'ai fait la guidance 2, et il y avait aligné votre vie qui était sorti quand je brassais cet oracle pour la guidance 2 avant de faire leur guidance. Il y avait aligné votre vie, je me disais, ah tiens, il y a quelqu'un qui a besoin de s'aligner et on voit pourquoi. Donc vous avez besoin d'aligner votre vie à vous-même, à elle-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème à être qui vous êtes. Je pense que vous êtes une personne qui est suffisamment forte, qui avait suffisamment levé d'obstacles dans votre vie, surmonté d'obstacles. Et peut-être que là, vous êtes dans une période un petit peu en mode, je suis un petit peu fatiguée, quoi, de ce que la vie m'a réservé. J'arrive à tel ou tel âge, ou j'arrive à tel ou tel tournant de ma vie, et là, je commence à être fatiguée. Oui, vous êtes fatiguée parce que vous faites encore des choses, ou vous nourrissez encore des rêves, des espoirs, des illusions, j'ai envie de dire, hein, parce que on a quand même ici tout ce qui brille avec des masques de la commedia dell'arte qui me parlent toujours, moi, de personnages, c'est-à-dire d'archétypes, hein, en fait, qui ont été, que vous êtes, ou qu'on vous a imposés, et qui ne sont pas alignés à votre destinée. Par exemple, on vous a toujours fait croire que vous étiez faible, fragile, facilement malade, que vous aviez peu d'énergie. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas vrai, quoi. Parce que vous êtes en bonne santé, parce que vous avez des ressources incroyables, parce que vous avez surmonté des trucs, mais les autres, ils seraient tombés par terre, ils seraient tombés en dépression, ils seraient répandus comme des flaques, et vous êtes encore là. Donc, aujourd'hui, le message que vous avez pour maintenant, c'est de vous dire, bon, voilà, quels sont encore les pans de ma personnalité qui ne sont plus d'actualité, les plans de mon personnage qu'on m'a imposé, ce personnage fragile, ce personnage qui n'y arrive pas, ce personnage, non, ça c'est pas pour toi. Je pense qu'il y a vraiment eu une très grande dénégation et une très grande dévalorisation du féminin dans vos lignées. Mais vous allez me dire, MDR, c'est pas dans ma lignée, c'est dans toutes les lignées de toutes les femmes, de toutes les, de tous les continents et de tous les temps.
Ouais, sauf que vous, là, c'est terminé. Moi, je vois une espèce de guerrière, là, qui me vient. Je vois une espèce de guerrière super puissante qui s'en bat les cartes et qui a vraiment envie de dire « Stop, je veux plus être comme ça. Je veux plus... » Je vois quelqu'un qui soupèse son féminin. Ah ouais, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Ouais, mais si je suis comme ci, mais je suis pas comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on va dire et on va plus m'aimer et gna gna gna. Donc vous n'êtes pas comme ça, mais il y a à l'intérieur de vous cette part qui vous embête et à qui vous êtes en train de dire ciao, bye bye, hasta la vista, arrivederci. Auf Wiedersehen. Allez, et qu'est-ce que vous avez choisi en plus? L'oracle des sourcières, le tarot des sourcières. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il y en a 2 qui viennent d'un seul coup là. Purée, ça se bouscule au portillon. 4. Allez, terminé. Bim bam. Voilà. Et là-dessous, j'ai quoi? Ce que vous ne voyez pas encore, c'est la dame d'épée qui dégage ce qui lui convient pas et qui s'éclate avec des gens qui lui ressemblent. Un groupe de sorcières. Un troupeau de sorcières. Un troupeau de sorcières en folie. Mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire des femmes qui dansent pieds nus sur la terre. Et qui ne font absolument de mal à personne. Regardez, c'est la générosité même. Et elle est accompagnée de petites personnes magiques. Elle a de la lavande sur ses genoux. Elle est douce, mais forte à la fois. Vous êtes en train d'apprendre, en fait, maintenant là, on est en train de me dire que vous êtes en train d'apprendre à mélanger la force et la douceur. Ce que beaucoup de femmes ont du mal à faire, parce que sinon on lui dit, oui, mais qu'est-ce que t'as tes règles? Voilà, boum, 3 d'épée, cœur brisé, 9 d'épée, je fais des cauchemars sur qui je suis, sur ce que je dois faire, sur ce qui m'arrive. Ouais. 8 de denier. Et roi de coupe, ok. C'est terminé aujourd'hui, hein. Vous êtes en train de reprendre votre force. On vous a quand même bien mis par terre, hein. On vous a bien compliqué la vie. Vous avez bien, ces derniers temps, ça a été chaud pour vous, hein. Alors, j'ai quand même peut-être le domaine professionnel, mais moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'on a mis votre magie de sourcière à l'épreuve, jusqu'à même vous la détruire. Et avec votre magie de sorcière, de vous détruire votre pouvoir de manifestation. Donc je pense que ça fait un petit moment que vous n'arrivez plus à manifester. Alors que je l'ai dit en tout début de guidance, vous êtes une bête de manifestation. Vous avez un pouvoir de manifestation impressionnant. Tout ce qui brille. Je pense que vous avez pu manifester de l'abondance aussi dans votre vie. Ou dans d'autres vies. Mais on vous a bien pourri la vie parce que les femmes fortes, on n'aime pas ça. Les femmes fortes, on montre des films toute la journée à la télé, jour et nuit, 24 heures sur 24, sur toutes les chaînes, dans tous les films. Une femme faible qui se fait agresser par un type qui fait « Ah, au secours !» au lieu de prendre ses griffes et de lui arracher les yeux et de lui remonter un genou dans les parties. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qu'elles font les femmes. Vous avez vu une lionne? Le lion, il va pas la fatiguer longtemps. Hein. Elle lui sort les griffes, elle lui sort les crocs, et le lion, il fait ok, 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 ok. Donc on nous a... Et là, vous voyez, c'est la femme rebelle qui est en moi qui parle dans cette guidance. C'est la femme rebelle qui est en vous qui vous parle. Ne te laisse plus ratatiner. Reprends ton pouvoir de sorcière. Refais cette alliance avec un masculin qui est bienveillant, qui est généreux, qui donne de l'amour, qui te respecte, qui te prend pour la déesse que tu es.
C'est en ça que vous pouvez aller voir la guidance 3 qui va résonner certainement beaucoup pour vous. Et surtout, là, on est en train de vous dire, bah, tu te remets dans ton donjon, tu sors tes bougies, tes têtes de mort, ta faux, tes herbes, tes pentacles, ton corbeau, puis tu y vas à te faire des rituels pour te protéger et pour protéger tes proches. Si vous avez des proches qui sont dans des situations difficiles, à qui on est en train de pourrir la vie, ou qui passent des épreuves, on me dit que vous avez le pouvoir de les protéger, de faire des rituels de protection pour eux, autour d'eux. Ces personnes, elles se sont aventurées dans des sentiers pas pour elles, et vous êtes en train de les protéger. Avec la roue des 4, c'est ce qu'on a. Je vous l'ai pas dit en début de guidance, parce que ça ne m'était pas venu tout de suite, mais c'est en voyant ces cartes que d'un seul coup j'ai l'illumination. Avec la roue des 4, il y a des capes. Ouais, ça décape. Avec la roue des 4, avec Stropalos, donc, c'est un porte-bonheur, c'est un symbole de porte-bonheur puissant. Et on me dit que vous avez besoin de protéger les personnes qui sont aimées, qui sont vos aimés. Dire votre amour aux personnes que vous aimez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle tranche sur les personnes qui n'ont rien à faire là, mais elle donne de la lavande à ceux qu'elle aime. Et là, c'est la même chose. Elle met à l'abri les personnes. Donc, pour moi, il y a ce travail que vous êtes en train de faire d'accompagner vos proches. Hein, vous voyez ici, dessous, regardez ce qu'on a. Donc, c'est juste, hein, ça ressort encore dessous. D'accompagner un proche ou une proche qui va pas bien, qui déprime, qui est pas en forme. Voilà, c'est le message central ici. Vous êtes la mère qui sait, la mère qui sait, la vieille, vous savez, dans la triple déesse, vous êtes la vieille et vous êtes en même temps la mère. Vous n'êtes plus la jeune fille, c'est ça. Vous savez, dans la triple déesse, il y a la vieille, il y a la femme, qui est la mère, et il y a la jeune fille. Et c'est fini. Vous n'êtes plus la jeune fille. Donc ça peut être vraiment, je suis en train de me dire, vous êtes peut-être vraiment dans une période où vous êtes en train de vous dire, ok, je vais par exemple accepter de me laisser les cheveux gris. Fini les couleurs. Vous voyez, vous êtes en train de passer à quelque chose. Vous êtes en train de devenir un pilier fort et puissant pour vos proches. Ça peut être pour les femmes de votre lignée, ça peut être aussi pour les garçons de votre lignée. Si vous êtes une grand-mère pour vos petits-fils, votre petite-fille. Si vous êtes une mère pour vos enfants. Et si vous êtes une fille, vous cessez de donner toute votre énergie à votre mère qui vous vampirise. Voilà les messages. Il y en a beaucoup. Je me disais, ouais, je vais faire une petite guidance vite fait. Eh ben, tu parles. Les guides ne me laissent pas faire des petites guidances vite fait, apparemment. Hein. J'adore. Ok. Voilà. Vous chevauchez un tigre. Vous chevauchez un tigre. 6 d'épée. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Bon, bah, la lune, hein, évidemment, ça vous étonne pas. Renaissance avec la 10 d'épée. Et la créativité. De la 9 d'épée à la 10 d'épée. Vous n'êtes ni le chameau indolent qui se laisse écraser par le système. Vous n'êtes plus le lion qui se rebelle, qui se met en colère contre le système, contre le monde, contre la société. Vous êtes l'enfant qui crée sa vie. Vous avez la joie qui vous revient. Il y a quelqu'un qui a perdu sa joie, qui en veut bien sûr au monde. Et je comprends qu'on puisse en vouloir, parce que ce monde est dirigé par des tarés, des méchants, j'ai pas envie de dire de gros mots, donc je vais m'arrêter là. Et vous, ça vous rend malade. Soit ça vous rend malade, soit ça vous déprime. Mais vous êtes en train de créer une nouvelle terre. Vous êtes en train de créer une alliance avec le féminin qui prend sa force, qui protège ceux qui sont faibles, qui protège ceux qui ont de la difficulté. Vous êtes une personne qui rayonnait l'amour, qui rayonnait la force et qui est un exemple pour les autres. Je pense que ça, vous le savez déjà. Hein, je l'ai vu tout de suite, cette force de détermination chez vous. Donc, bah, cette vidéo, c'était juste un petit coup de boost, en fait, hein, pour vous rappeler tout ça. Juste un petit, vous savez, la piqûre de rappel. Montrez au monde votre vraie nature. Et vous avez le Verseau qui ressort.
avec l'étoile. Pleine lune en Verseau. Là, on est avec la pleine lune en Verseau, on va être en été. Donc l'été qui vient peut être un moment très important pour vous, très significatif pour vous, hein, l'été prochain qui vient. Ouh, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse. Ok. Ouais, ça, si votre but c'est vraiment de rayonner la puissance de guérison de la lune, de la sourcière magique qui a du pouvoir dans le monde, eh bien, le moment est venu. Et je pense que ici, on tourne cette vidéo en février. Et bien sûr, il y a beaucoup de chances que vous la regardiez maintenant en même temps que je la tourne. Mais si ce n'est pas le cas, bah, vous verrez ce que fait l'été. Mais l'été qui suit, hein, la pleine lune en Verseau, qui sera autour de... ça doit être... début août cette année, je sais pas trop, en 2025 où je tourne la vidéo, mais bon, anyway, on s'en fout. Voilà, cet été, il va y avoir ce pivot qui se fait. Pour l'instant, vous êtes en train de reprendre vos forces, hein, cette guidance, elle est en train de vous dire que vous êtes en train de reprendre ce pouvoir que vous avez peut-être laissé échapper. Retournez à vos chaudrons, retournez à vos bougies, retournez à vos rituels, parce que c'est le moment pour vous de faire ça pour cette nouvelle terre, pour accompagner tous ces jeunes qui en ont besoin de cette nouvelle terre. Et surtout, pour prendre le temps d'aller discuter avec la lune, vous avez vu ça comme elle est présente, et faire vraiment ce silence intérieur de vous. Et ce silence, vous le remplissez de force. Vous devenez énorme. Vous devenez la force. Ouais. Et pour vous, je vais faire pas comme pour les autres guidances. Je vais aller vous chercher un tarot de sourcière pour vous accompagner. Pardon, je veux dire un oracle de sourcière. J'arrive tout de suite. Me voici de retour avec l'oracle des symboles magiques, puisque j'ai dit que vous allez recommencer vos rituels, vos bougies, vos tripotages et vos machins, vos touillages et vos chaudronnages. Eh bien, je vous propose un... Oula, il est retourné celui-là. Je vous propose un symbole magique. Alors, je vais prendre mon temps pour bien me concentrer, pour vraiment être sûr... Ben voilà, hein, d'avoir le bon symbole pour vous. Oh, j'ai hâte. Oh, purée. Alors, la confiance en soi. Croire fermement en soi et connaître sa valeur. Je vous laisse ce symbole magique que je vous invite à utiliser dans un rituel puissant. En plus de ça, ici, je tourne cette vidéo, on est le lendemain de la pleine lune en Lion, donc ça dépote. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un rituel avec le feu qui crame vos anciennes croyances pour vous, sur vous. Faites la liste. Je suis faible, je suis gna, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de ci, je peux pas faire ça, tout ça, toutes ces bêtises qu'on vous a dit sur vous, je suis pas... Et vous pouvez cramer ce papier. D'accord. Bon, je vous laisse faire les rituels. Comme vous savez, vous êtes des adultes. Bien sûr, vous cramez pas les moustaches. Vous faites un rituel comme ça. Vous cramez ce papier ou vous l'enterrez. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez dans un endroit, dans une déchetterie, tout ce que vous voulez, pour qu'il soit cramé à 1200 degrés. Et à la place, vous dessinez ce symbole et vous dites... ou vous écrivez au dos ou dessous, ce que vous voulez. Je crois fermement en moi et je connais ma valeur. J'ai confiance en moi. Voilà, je vous laisse le symbole pour que vous puissiez le recopier. Ça vous fera une petite activité magique. Et vous pouvez garder ce symbole magique sur vous. En bonne sourcière que vous êtes, vous savez de quoi je parle. Et là, on va laisser cette jeune fille fragile et faible et on va lui mettre le symbole par-dessus. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là pour moi. Et attention, je vous remercie aussi de me permettre de lire et de me permettre de vous dire toutes ces choses. C'est rappel à l'ordre, je suis peut-être un peu brute de décoffrage avec vous, mais de toute façon, vous êtes strong lady, vous êtes une femme de pouvoir et vous ne m'en voudrez pas. Donc moi, je vais vous dire, vas-y, go, go, go. Tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta magie et c'est parti. Ciao.